Après avoir perdu le bateau lors d'un accident, Jen, inconsciente, s'échoue sur une île. Lorsqu'elle se réveille, elle voit son ami Brad à proximité et court vers lui, pour découvrir qu'un gros morceau de corail lui transperce l'estomac. Elle crie à l'aide, mais personne ne répond. Après avoir pris le pistolet lance-fusée de son gilet, elle traîne Brad loin du rivage. Elle enlève le corail, puis couvre la blessure avec un morceau de tissu, mais Brad ne réagit qu'en demandant « Tu l'as vu ?» Jen pense qu'il a besoin d'eau, alors elle court dans la jungle pour trouver une noix de coco et la casse avec une pierre. Malheureusement, à son retour, Brad est déjà mort. Par la suite, Jen explore l'île, mais marcher le long de la plage la fait juste tourner en rond jusqu'à revenir à son point de départ. Elle explore ensuite la jungle et trouve plusieurs objets qui semblent y être depuis longtemps, au vu de leur état. Jen crie à nouveau à l'aide, mais personne ne répond, alors elle fouille dans un sac et trouve des médicaments. Ensuite, elle vérifie la glacière et y trouve des bouteilles de soda scellé. Il y a d'autres objets sous des feuilles, comme une petite boîte métallique dans laquelle Jen trouve des allumettes, une voile et un sac rempli de jouets. Soudain, Jen entend un bruit étrange et part à la recherche de la source. Le bruit vient d'un arbre creux, et lorsqu'elle regarde à l'intérieur, elle est surprise par un oiseau qui s'envole. Jen recouvre ensuite le corps de Brad avec de grandes feuilles. Voyant le soleil se coucher, elle cherche un endroit où passer la nuit juste avant qu'il commence à pleuvoir. Elle se couvre avec la voile et laisse certains objets dehors pour récupérer de l'eau. Le lendemain matin, Jen trouve des tonnes de poissons morts sur le rivage et commence à les ramasser dans un sac. Elle est également choquée de découvrir un requin mort avec de profondes entailles sur son corps. Jen utilise des pierres pour couper toutes les têtes et conserve les poissons dans la glacière pour les consommer plus tard. En fouillant dans un autre sac, elle trouve un carnet et tente de le lire, mais l'eau a effacé tout le texte. Parmi les pages, il y a une photo d'un couple qui la rend encore plus seule. La prochaine fois que Jen explore l'île, elle découvre des tas de pierres et une branche en forme de croix, ce qui lui fait réaliser qu'il s'agit de tombes. Cela l'inspire à creuser un trou dans le sable et à y jeter le corps en décomposition de Brad, avant de le recouvrir de feuilles et de sable, terminant la tombe avec un morceau de bois marqué de l'initiale de Brad. Ce soir-là, Jen suspend la voile, qui présente des entailles similaires à celles du requin, et allume un feu avec les allumettes pour cuisiner le poisson. Le matin suivant, Jen est horrifiée de découvrir que le corps de Brad a disparu et que la tombe est pleine de sang. Réalisant qu'il y a quelque chose de dangereux, elle utilise une pierre sur une branche pour fabriquer une lance. Elle apporte également une bûche pour s'en servir de soutien et passer la soirée en gardant les yeux sur la jungle. Finalement, Jen s'endort, mais est réveillée au milieu de la nuit par un bruit étrange. Cependant, elle ne voit rien parmi les arbres et suppose que c'était le feu. Le lendemain, Jen remarque des objets flottants à proximité et se jette à l'eau pour les récupérer. Avant de revenir, elle plonge pour voir s'il y a autre chose et est choquée de découvrir un trou mystérieux au fond de l'océan. Elle n'ose pas s'en approcher et retourne sur la rive avec ses nouvelles trouvailles. Dans une valise, elle trouve des vêtements et enfile quelque chose de plus chaud. Ce soir-là, Jen examine à nouveau la boîte et découvre des photos des propriétaires décédés. Soudain, elle entend un avion passer, alors elle court immédiatement vers le rivage pour tirer une fusée éclairante, mais malheureusement, l'avion ne la voit pas. Alors que la fusée tombe dans la mer, elle révèle la silhouette d'un étrange monstre gigantesque. Terrifiée, Jen se précipite pour prendre sa lance et court se cacher dans la jungle. Bientôt, le monstre arrive sur l'île et fouille dans les buissons, mais il ne voit pas Jen et repart sans attaquer. Le lendemain matin, Jen remarque que le monstre a mis son camp sens dessus-dessous. En ramassant les vieilles photos, elle découvre les yeux du monstre en arrière-plan. Désespérée de s'échapper, Jen place les gilets de sauvetage de Brad et d'elle-même dans la valise, puis la traîne jusqu'à l'eau. Elle a l'intention de l'utiliser comme radeau, mais la valise n'est pas assez stable pour supporter son poids, et Jen la rejette sur le sable avec frustration. Avant le coucher du soleil, Jen se cache à l'intérieur de l'arbre creux pour dormir en sécurité. Plus tard, en pleine nuit, elle est réveillée par les bruits du monstre qui arrive sur l'île. Il attrape sa bûche, la fait rouler et la cogne, obligeant Jen à se concentrer pour ne faire aucun bruit et protéger sa tête. Après beaucoup d'agitation et de grognements, le monstre finit par s'ennuyer et repart finalement. Les jours passent et Jen survit en pêchant le jour et en se cachant dans un trou la nuit. Après plusieurs tentatives, elle parvient enfin à tuer un petit requin avec sa lance. Elle l'accroche à un arbre avant de s'endormir dans le trou, mais elle entend encore le bruit du monstre emportant le requin. Un peu plus tard, les vagues rejettent un autre corps sur la plage. Lorsque Jen l'examine, elle découvre de graves blessures au visage causées par le monstre, sans parler du fait qu'il manque les jambes. Elle l'accroche à l'arbre et se cache dans son trou, mais cette fois, elle reste éveillée pour voir le monstre arriver. Il descend rapidement le corps et commence à s'en nourrir. À ce moment-là, Jen entend un avion passer et retient son souffle, mais elle ne peut pas sortir car le monstre marche près de son trou. Ne trouvant pas Jen, il retourne à l'océan, mais malheureusement, l'avion est déjà parti. Le lendemain, Jen utilise la voile, des ceintures et des cordes pour fabriquer un hamac qu'elle suspend en hauteur dans les arbres. Maintenant, elle peut avoir une meilleure vue de la zone et rester hors de portée du monstre. Cette nuit-là, Jen est à l'aise dans le hamac lorsqu'elle remarque le monstre marcher parmi les buissons. Soudain, il commence à tirer sur les cordes pour faire tomber le hamac, ce qui pousse Jen à crier et à se débattre dans la voile jusqu'à ce qu'elle tombe.
Elle se met immédiatement à courir alors que le monstre la poursuit, plongeant dans l'eau et en ressortant pour aller plus vite en nageant. Finalement, il atterrit devant elle et Jen, terrifié, le poignarde avec sa lance, mais la bête la jette sur le sable. Ensuite, il la frappe encore une fois, et elle tombe dans l'eau, mais avant que la bête ne puisse la tuer, un coup de tonnerre soudain la fait fuir. Jen décide de grimper à un arbre pour y dormir sous la pluie, même si c'est une position très inconfortable. Au matin, Jen examine sa jambe et découvre une vilaine blessure. Pendant qu'elle se lave et change de vêtements, elle aperçoit un radeau de sauvetage flottant à proximité et plonge immédiatement dans l'eau pour l'atteindre. Il y a 2 personnes à l'intérieur, son petit ami Lucas et la petite amie de Brad, Mia. Jen les aide à atteindre le rivage et le couple se retrouve dans une étreinte serrée. Jen partage alors son poisson et les sodas tout en essayant de parler à ses amis du monstre, insistant sur le fait qu'ils devraient utiliser le radeau pour partir. Elle leur montre même la photo et leur parle de la mort de Brad, mais Lucas et Mia ne la croient pas. Ils pensent qu'elle a eu des hallucinations et refusent de retourner sur le radeau car l'isolement les a presque rendus fous. Ensuite, Jen annonce qu'elle va chercher plus de nourriture et emprunte le couteau suisse de Lucas. Quand elle l'ouvre pour nettoyer le poisson, elle remarque du sang sur la lame et devient méfiante. Elle tente à nouveau de convaincre ses amis de partir et une dispute éclate, qui se termine par Lucas criant après elle. Plus tard, pendant que Lucas et Mia sont sur le radeau, Jen observe les deux au loin, seulement pour voir le monstre soudain surgir et tout détruire. Lucas commence à se plaindre de l'attitude de Jen, mentionnant qu'il s'amusait bien sur le bateau avec ses amis, mais qu'elle n'était pas contente et avait même menacé de rompre avec lui. Jen pense que ce n'est pas le bon moment pour discuter de leur relation, mais Lucas continue, criant que Jen n'a ni maison, ni argent, ni vie sans lui. Il pense qu'elle n'avait pas le droit d'essayer de l'abandonner sur l'île après tout ce qu'il a fait pour elle. Alors que Jen insiste pour partir et discuter plus tard, Lucas souligne qu'elle commence à ressembler un peu trop à son ami Zach, sans toutefois préciser ce qui lui est arrivé. Pendant ce temps, Mia marche sur le rivage et remarque des morceaux de poisson dans l'eau. Soudain, Lucas et Jen entendent Mia crier, alors Lucas attrape une torche et court pour l'aider. Il trouve le monstre en train de tuer Mia et le frappe avec la torche, mais la bête le repousse. Ensuite, elle saute dans la mer et emmène Mia avec elle. Quand Jen parvient enfin à couper les cordes, il est trop tard, il ne reste plus que du sang dans l'eau. Le lendemain matin, Lucas finit par accepter de quitter l'île avec Jen en utilisant le radeau. Ils travaillent ensemble pour attraper une grande quantité de poissons et les cuisinent tous avec le feu allumé grâce à la dernière allumette, afin d'emporter des provisions pour le voyage. Ensuite, ils mettent toutes leurs affaires dans le radeau et partent enfin. À l'intérieur du radeau, Jen est surprise de voir de nombreuses taches de sang. Alors que Lucas commence à ramer, il aperçoit soudain la créature nageant sous eux. Ses griffes s'étendent pour attaquer Lucas, qui se cache immédiatement à l'intérieur du radeau et Jen referme l'ouverture. Cependant, le monstre ne renonce pas et commence à griffer le fond du radeau. Après quelques coups qui secouent toute la structure, le monstre frappe un trou et y passe sa tête. Jen lui donne immédiatement un coup de pied et Lucas commence à tirer avec le pistolet lance-fusée. La première fois, il rate sa cible, mais la deuxième fusée atterrit dans la gueule de la bête. Le duo en profite pour repousser le monstre dans l'eau avec une lance. Pendant un moment, ils pensent être en sécurité, mais la créature perce à nouveau la base du radeau et entraîne Jen sous l'eau, avec l'intention de l'amener dans son trou. Alors qu'elle lutte contre la créature, Jen se souvient du poignard de Lucas et l'utilise pour poignarder la bête, qui la relâche et s'éloigne. À ce moment-là, elle voit Lucas sauter à l'eau pour la sauver, mais la créature nage rapidement vers lui et l'attrape à la dernière seconde avant de le traîner dans le trou. Après avoir crié de désespoir, Jen nage jusqu'au rivage et remarque que le feu qu'il pensait avoir éteint a encore quelques étincelles. Jen se dépêche de le raviver jusqu'à ce que des flammes apparaissent à nouveau. Ensuite, elle prend le carnet et écrit une lettre expliquant ce qui se passe, au cas où elle mourrait et que quelqu'un la trouverait. Jen a un plan en tête qui consiste à fabriquer plusieurs lances, rassembler du bois et des feuilles, et creuser des trous dans le sable. En creusant, elle découvre un squelette, alors elle décide d'utiliser les os dans son plan. Quand la nuit tombe, le monstre sort de l'eau et commence à errer dans la jungle, suivant l'odeur du poisson. Une fois que la bête atteint l'appât, Jen allume plusieurs feux pour piéger le monstre au centre. Ensuite, elle surprend la créature avec sa lance, la poignardant une fois avant de courir se cacher derrière un arbre. Le monstre part à sa recherche et Jen attend qu'il lui tourne le dos pour le poignarder avec un os, mais elle est rapidement mise à terre. Elle ne renonce pas et poignarde immédiatement le monstre à nouveau, mais cette fois, il la frappe si fort qu'elle est projetée au loin. Remarquant que la bête saigne et souffre, Jen décide de continuer à se battre. Elle le poignarde encore et encore avec chaque morceau d'os qu'elle trouve, se faisant parfois frapper au passage. La créature plaque Jen au sol, mais elle lui plante une lame dans le bras pour se libérer. Puis, la créature attrape ses jambes et la tire vers lui, la soulevant par le visage, prête à en finir. Jen sort un dernier morceau d'os et poignarde à plusieurs reprises la plaie qu'elle avait déjà faite, forçant le monstre à la lâcher. Il la frappe encore une fois avec ses griffes, mais la douleur est trop forte et il ne peut presque plus bouger. Jen profite de l'occasion pour courir vers la plage et prendre plus de lances. Bientôt, le monstre la rattrape, mais après avoir poussé un rugissement très puissant, il s'effondre sur le sable.
Comme il respire encore, Jen le poignarde avec la lance jusqu'à ce qu'il soit finalement mort pour de bon. Ensuite, elle prend un morceau de sa carapace très dure et l'utilise pour couper la tête du monstre. Avec la tête comme preuve de ce qui s'est passé, Jen commence à se diriger vers le radeau tandis que la jungle brûle derrière elle.